deux principales raisons qui ont guidé la naissance du PASA Lumacaf, effectivement dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. La première, c'est qu'il y a une longue tradition de collaboration entre la Banque africaine de développement et le gouvernement du Sénégal. La deuxième raison, c'est qu'on a ciblé les régions de Louga, Matam et Kaffrine en raison des caractéristiques socio-économiques de ces régions-là. Première caractéristique, c'est des régions où le taux de pauvreté est relativement élevé. Deuxième raison aussi, la malnutrition est récurrente dans cette zone-là. Et en plus de ça aussi, c'est des zones, en particulier la zone nord, la région de Louga, un peu, c'est des zones qui sont caractérisées par une pluviométrie faible et erratique aussi. C'est des régions qui n'avaient pas encore bénéficié de programmes d'appui au développement agricole de grande envergure. Et donc, pour toutes ces raisons, les gens ont pensé que mettre en place le PASA Lumacaf, qui est le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, de Matam et de Kaffrine. Les réalisations de PASA Lumacaf, nous les voyons dans plusieurs domaines, essentiellement celui de l'agriculture, celui de l'élevage, celui des infrastructures et celui de l'encadrement des populations. Pour ce qui est de l'élevage, il y a l'aménagement de périmètres maraîchers. Il y a aussi les activités liées à la riziculture. Et cela est en lien avec la construction de bassins de rétention, de digues de retenue d'eau. Il y a aussi la mise en place de parcs de vaccination et de mini-laiteries, ainsi que d'unités pastorales. Ce qui permet à des populations qui s'adonnent à cette activité de pouvoir rentabiliser leur production laitière. Au lieu qu'elles se perdent, et les récupérer et les commercialiser pour le plus grand bonheur des populations. Ici, nous sommes dans la région de Kaffrine et donc le projet intervient ici il y a 1 an et demi pratiquement. Et ce que nous avons pu noter comme infrastructure, il y a la réhabilitation des locaux du service régional de l'élevage, donc le bureau de l'inspection et le bureau des agents qui sont réfectionnés. Il y a aussi le mur de clôture qui est en chantier. D'abord, il a fallu réfectionner le site du projet au niveau de Linguère et qui consistait en un bâtiment administratif, des magasins, 3 magasins et des logements pour le chef de service et pour le personnel. Au bout d'1 année et demie d'exécution, nous avons noté que le PASA Lumacaf a réalisé donc dans la région de Kaffrine 10 parcs à vaccination, ce qui est très important, point de vue réalisation, car avec ces parcs maintenant, le bétail n'a plus besoin de se déplacer des kilomètres et des kilomètres pour se faire vacciner. Je peux dire que aussi, en termes de réalisation, nous accompagnons les services de l'élevage en acquérant donc du matériel de santé animale. L'année dernière et cette année, c'est pour une valeur de 15 millions. Et ce matériel va permettre de booster la vaccination dans la zone du projet. Nous appuyons aussi en termes de vaccination, l'acquisition de vaccins. Et rien que l'année dernière, c'est 1 million de doses de PPRH, vaccin contre la peste des petits ruminants qui a été acquis. Et ensuite, 1 million de doses de vaccin I2 qui doivent servir aussi à vacciner la volaille. di ñaanal nag waa PASA ndax waa PASA dañ ñëw fekk ñu parce que ñu judd waaye amaguñu woon tànk amuñu loxo amuñu bët ñu ñëw montel ñu tànk montel ñu loxo montel ñu bët ndax ñun meew rek la ñuy liggéey affaire meew rek moom la ñu xam moom la ñuy liggéey dañ doon yéenu ay këll la meew di dugg ci kër yi di naan ndax bugg leen soow loolu yëpp PASA jëlee na ko fi tey suñu amee suñu meew dañ koy yóbbu ci usine bi ñu defar ko foofu ñu seetal ko sellal ko ba ku mën nañ ko jaay ba France mbaa du rafet yi ñu indi mbaar bu nekk jox na la 2 métis boo xam ne boo ko rattee mën nga ci am 10 litres ak juróom en tout cas PASA dindil nañu ndóol ndax ñu man mi wax ak yow ci année bi
chaque 15 jours litre bi dina ma fay 40 000 léeg-léeg 50 000 loolu 50 000 par 15 jours su ma ko amee danaa ci xont nag yi danaa ci def suma dépense jaayuma nag jaayuma xar kon defe naa loolu ci sama yaakaar loolu mooy dindi ndóol. fee ngulu bi ma amoon fee dama cee am ay problème ndax ñaare ganaar yi dañoo xatoon te bu mu dañ leen di sàcc njàppaan yi bari nañ heure bu nekk njàppaan dafay ñëw di leen lekk guddi mais léegi bii nag moom macha allah maa ngi ciy sant yàlla ndax yaatu na féex na ganaar yi mën nañ ci nekk man de yaakaar naa ne njëriñ la ma am ca bee bii moom moo gën a ëppal ndax bii yaatuwaay bi mu am bee amu ko woon fii lañ gën a mën a nekkee à l'aise daal. Le grand problème qu'on avait dans le département de Linguère, c'était ce qu'on appelait le triangle de la soif. Vous quittez Amali, vous allez jusqu'à Tessekere, 40 km, il n'y a pas de forage. Vous quittez Tessekere, vous allez à Widi Tchingoli, il n'y a pas de forage. De Widi Tchingoli à Amali, il n'y a pas de forage. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle de la soif. Sur les infrastructures hydrauliques, si le PASA s'arrête uniquement à la réalisation de ces deux forages, celui de Labadé et celui de Garinaël, il aurait atteint son objectif parce qu'il aura suffisamment soulagé ces personnes, ces éleveurs qui vivaient dans cette zone. Dañu sant Yàlla sant Pasa bi ñëwoon fi def étude def xam-xamam xam ne fii war na am ndox keek ci bu mu am ndox gas na Labarti moom fii mooy Labarti gas na Ganiniyel dana gas Wiitu dana gas Amali dana gas Wéndu Bokki war nañ leen sant kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm population bi mu ngi leen sant mu ngi leen gërëm. Le PASA a entamé la réalisation d'ouvrages de mobilisation des eaux de surface afin d'augmenter les superficies emblavables. 1500 hectares seront emblavés et tous ces ouvrages, ces 1500 hectares sont emblavés dans la région de Kaffrine autour de 7 ouvrages qui ont déjà été réalisés, réceptionnés au mois de mars. Ces ouvrages non seulement nous permettent de stocker l'eau, mobiliser l'eau pour permettre une plus grande emblavure en riz des bas-fonds, augmenter le potentiel en tout cas des riz, des emblavures du riz intermédiaire, le riz des nappes, et surtout recharger toutes les nappes pour que les activités maraîchères très importantes dans cette région de Kaffrine puissent quand même se dérouler d'octobre jusqu'au mois de mai. Barrage bi li ma ci gën a seetlu moo di heure bi ñu toll ndox mi daanu taxaw te daan ñëw rek di jàll day ñëw di jàll léegi nag fii ñu toll nii barrage bi mi ngi taxawal ndox mi ba leen ci séentu te ñu waxoon ni ko ci luñ gëm la ndox mi dana fi mën a yàgg luñ fi bëgg yëpp mën nañ ko fi am ci wàllu ceeb bu dee wàllu maraîchage lépp mën nañ ko fi am. PASA ñoo ñëw fii ci Mbaye pour développer Mbaye ñoo nañ pour dimbale ñu jox ñu ceeb pour ñu bay ko dindi fi ndóol gi fi nekk ñëw nañ nag jox nañ ñu ceeb bi ji nañ ko ñu ngi ci mbay mi ci mbay moomu nag ci lañ toll ji nañu garaat nañu ñu ngi bay am na ñax nag waaye ñëpp ngi góorgóorlu pour mu set ndóol gi fi nekk nag moo tax ñuy andi ñu ceeb bi ci lañ war a góorgóorlu pour ndóol gi dañ fi ñëpp kenn ku ne say jafe-jafe dañ daal. xur bi yokkute laa si gis ak njëriñ ndax ñun xur bi yàgg nañ ko yor te xamañ moon naka lañ koy jëriñoo gisuñ si woon benn avantage boo xam ne suñ xur bi mos nañ ko jëriñoo te tey ren ceeb bi indi nañu si avantage touchement bi bëri na mbay mi xamaguñu woon naka lañ waroon a bayee ceeb te ren ñun ñëpp ñu ngi si. Le projet a démarré l'aménagement de 7 fermes. Déjà, sur les 6 fermes, le projet a mis au profit l'hivernage pour mettre en valeur ces 6 fermes et périmètres maraîchers. Et à cet effet, le projet a mis à la disposition des 110 bénéficiaires de ces 6 fermes 1,6 tonne
de semences d'arachide, 10 tonnes d'engrais. Nous avons mis en valeur aujourd'hui 10 hectares avec cet arachide que vous voyez aujourd'hui. di sant na waa Pasaluma Kaf bu baax ndax bari na lu mos a ñëw fii nii te lii ñuy war ñi nii ñun mosuñu koy gis ndax keroog ba ñu leen joxe suuf fii ba tey wax dëgg yàlla ñoom ñoo ñu collecté fii yëpp ñoo ñu taxawal organiser ñu tool bii nii jox ñu jiw jox ñu engrais jox ñu poudre ba ci war lépp tey ñoom ñoo ko fi def. bu ma yeboon la bi fi tool bi commencé taxaw ak léegi ñu commencé ko parwaare ak léegi li fi duggagum ci xaalis ci ku fay liggéey ci emploi ci koo xam ne xëyal ndaw mi moo ko tax a jóg bëri na. wala passage li ñu fi gars yi jot a indil muy wàllu tool bi ci wàllu ndimbal wàllu tool bi muy gerte gi joxoon nañu 150 kilos pour ñu bay ko moo nekk nii wàllu engrais bon joxoon nañu 34 sacs wàllu matériel it jox nañu ko. fii mooy ferme Ngaye Diawar lii ñuy def nii am nañ ci yaakaar parce que toolu noor moo yor nit ñi te toolu noor yi bañ koy defee dañoo bëgg a dimbali nit ñi pour ñu nekk ci seen gox am ci naataange waaye am ci li ñuy jàpp pour bu ëllëgee ñu bañ a dem Dakar di wut di daani fa seen doole wala di xatal dëkk bi léegi nekk ci sa dëkk nga am fa looy suturloo am fa looy fajee sa soxla moo gën di déplacé wu di dem fenn pour bëgg fa. be jaa ngi nii xaal jaa ngi nii tubaab daf la bay na ko ba mu set léegi dañuy sawar a ñëw bu ñu wootee ñëpp ñooy sawar a ñëw léegi nag xale yu góor yëpp ñu ngi sawar pour ñëw ñu koy li ñu bëgg ñu góorgóorlu yokkal na ko ba mu gën a am doole ba nga xam ne ku bëggul woon da nga ñëw. Nous, notre objectif, c'est qu'à mi-parcours, l'essentiel des réalisations physiques devrait être terminé. Et si c'est terminé, maintenant se pose la question de la valorisation de ces infrastructures réalisées par le projet Pasaluma Kaf. Se pose aussi le problème du développement organisationnel des bénéficiaires. C'est pourquoi, en fait, dans la deuxième moitié de mise en œuvre du projet, notre focus serait de favoriser la valorisation effective à travers une exploitation optimale de ces infrastructures par les bénéficiaires et ensuite de mettre en œuvre des activités de renforcement de capacité, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan organisationnel, pour permettre aux bénéficiaires aussi de tirer le maximum de profit de ces infrastructures pour que ça ne soit pas des éléphants blancs.